Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus le Clément. Aujourd'hui on va parler franc-maçonnerie, mais je vais donner la parole à un auteur qui a tout à fait résumé ce qu'elle était en quelques lignes, et je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir ce petit texte, et après je vous dirai de qui c'est. La franc-maçonnerie, outre son idéologie antichrétienne, ses grades, ses symboles et faux principes, ce sont des actes forts ayant marqué l'histoire de ces derniers siècles. C'est 1789 qui est son œuvre majeure et totale. C'est le couvent de Wilhelmsbad, en 1782, puis la réunion de la Grande Loge éclectique à Francfort pour préparer le terrain au régicide de Louis XVI et de Gustave III. C'est Adam Weishaupt et l'illuminisme qui gagnent idéologiquement la franc-maçonnerie du Grand Orient. C'est la terreur instaurée par Robespierre et le génocide des Vendéens. Ce sont les guerres napoléoniennes d'avant la Restauration. La persécution contre le pape Pie VII et son emprisonnement, bien sûr. C'est l'action du 33e degré, Garibaldi et du Grand Orient de Palerme contre la papauté au 19e siècle. C'est le couvent de Strasbourg en 1847, préparant la fronde de 1848 en France, mais aussi à Venise, à Milan, à Rome, à Naples, sous l'action du Risorgimento. C'est lors de cette même année 1848 l'avènement de la Deuxième République se substituant au roi Louis-Philippe. Ce sont les massacres de la Commune de Paris en 1871, où Grand Orient et Grande Loge assumèrent leur implication. C'est aussi, et surtout, la fameuse loi de séparation entre l'État et l'Église catholique de 1905 et la promotion de la très diabolique laïcité. C'est la révolution allemande de 1918 sous la houlette des Juifs Liebknecht, Rosa Luxembourg et Kurt Echner, suivie de celle de Hongrie menée par Béla Kun. Ce sont ces crimes en série contre le trône et l'autel. En Italie avec l'empoisonnement de Ferdinand II à Naples, puis le meurtre du duc Carlos III, mais aussi celui d'Humbert Ier en 1900 par le franc-maçon Précy. C'est en Équateur l'assassinat du chef d'État catholique Gabriel Garcia Moreno en 1875. C'est au Portugal celui du roi Carlos et de son fils en 1908. C'est Paul Ier en Russie, qui pourtant franc-maçon, avait interdit les loges et fut assassiné à l'instar de son fils Alexandre Ier en 1825. Ce fut ensuite le régicide du tsar Nicolas II en 1918 à Ekaterinbourg par le juif Lourovski. Et auparavant, celui de son premier ministre Piotr Stolypine. C'est la révolution espagnole de 1931 qui fit chuter le roi Alphonse XIII. C'est toujours en Espagne. La guerre civile de 1936, fomentée par le Grand Orient, appuyée financièrement par le Comintern soviétique du franc-maçon Lénine. Ce sont les nations les plus puissantes d'Europe, poussées une à entrer en guerre mondiale. C'est la forte pression judéo-maçonnique du Bnei Brit et de l'AJC exercée sur le Concile Vatican II. C'est l'assassinat de JFK et son jugement par la commission Warren. Ce sont les différents présidents des États-Unis d'Amérique, tous francs-maçons au degré, faisant régner le véritable terrorisme au peuple opprimé du monde entier. C'est la loge P2, affiliée au Grand Orient, qui fut l'auteur d'attentats meurtriers en Italie, notamment du très probable assassinat du pape Jean-Paul Ier exactement 33 jours après sa prise de fonction à Rome en 1978. C'est le printemps arabe en 2011 et les révolutions successives en Tunisie, en Égypte, au Liban, en Syrie, et c'est à travers ces guerres et révolutions auxquelles la franc-maçonnerie a activement participé que les républiques se sont substituées aux monarchies, que les chefs d'État nationalistes sont tombés un à un, que s'est opéré un changement de pion sur l'échiquier mondialiste et que s'est concrètement appliqué la devise Ordo AB KO. Chapitre 6.
La franc-maçonnerie puissance occulte de Johann Livernet. Merci Johann de nous avoir si bien résumé dans ton excellent livre Le complot contre Dieu ce qu'était la franc-maçonnerie. Les amis, je clôture cette vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous, soyez bénis et que Dieu vous garde bien sûr.